tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je vous retrouve pour un vlog sur mes jeux, plus spécifiquement relations sentimentales, amoureuses, mais pas que pour certains, et mes jeux sur l'amour d'une manière plus générale. Je pense qu'il va y avoir plusieurs vidéos parce que j'en ai quand même vraiment beaucoup. Mais en fait, je vous fais ces vidéos parce que j'ai décidé de me défaire de certains de ces jeux. Parce que j'ai pas mal évolué dans ma pratique de tirage vis-à-vis justement des relations. Et surtout dans ma façon d'envisager les relations. Et donc, il y a des jeux qui me correspondent plus du tout et que je ne vais plus jamais rechercher. Donc, je vais les revendre tout simplement. Alors, je pense le tout premier que j'ai acheté, c'est Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, celui-là, il fait partie des jeux un peu basique, avec, si vous voulez, surtout les situations de relation. Et moi, je n'ai plus trop envie, en fait, de me limiter à ça. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'aller voir ce qui se passe mais chez la personne, en fait, qui se pose des questions, ou en moi, si je fais le tirage pour moi, plutôt que de simplement s'attacher seulement à la situation extérieure. Alors, mais celui-ci, je le trouve quand même intéressant, surtout avec le petit livret, parce que Dorine Virtue allait quand même déjà bien plus loin que simplement les situations, en fait. Elle avait déjà pas mal creusé sur mais qu'est-ce qui se passe en nous par rapport à ça. Et donc celui-là, je vais le garder malgré que c'est un grand... Enfin, c'est ce que j'appelle vraiment un oracle classique pour le sentimental. Alors, un autre que j'avais acheté il y a déjà longtemps, que j'ai quasiment jamais utilisé, qui est en anglais. J'ai même deux, j'en ai même deux. Parce que quand je l'ai acheté, en fait, c'était des exemplaires un peu abîmés, mais les cartes n'ont rien du tout. C'est juste les boîtes qui étaient un peu abîmées. Et c'était par des lots de 2. J'ai vu d'ailleurs, donc ici, moi j'ai une version auto-éditée, et j'ai vu que il était sorti en mass market, mais toujours en anglais. Et donc, voilà, le genre de cartes. Donc, on a beaucoup de personnages et c'est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus des situations, plus que de la réflexion sur la relation. Et ça ne me correspond plus trop. Je préfère avoir une réflexion sur la relation ou la situation que de m'en tenir à la situation. Donc celui-là, je vais le revendre. Alors, à un moment, j'en avais acheté énormément, en fait, parce que au départ, les premiers tirages que j'ai faits pour les autres, c'était des tirages sentimentaux, parce que j'étais beaucoup sur des pages de flammes jumelles. J'étais un petit peu là-dedans. Mais je m'en suis fortement détachée parce que je trouve que finalement ça enferme beaucoup plus que ça ne libère. J'en ai juste gardé ce concept d'amour inconditionnel de plus en plus grand envers soi-même. Et ça libère, bien entendu. Mais pour le reste, je m'en suis détachée. Et donc, à un moment, à une époque, j'ai acheté énormément de jeux sur le sentimental, puisque c'était le sujet... Voilà. Alors celui-ci, je crois que je ne m'en suis jamais servi. C'est le tarot des couples, tarot divinatoire. C'est pas du tout un tarot.
Il y a 25 cartes. Alors, c'est des cartes carrées et on peut les tirer dans tous les sens, comme l'oracle de d'Iris Célinac du Jardin Étrange. C'est ce genre de carte. Je ne vais pas non plus le garder parce que voilà, je trouve pas, ça ne donne pas des réponses, enfin moi en tout cas. Je ne critique aucun des jeux, hein. Attention, je ne critique aucun des jeux que je vais vous montrer. Simplement, quand je dis que ça ne donne pas, c'est à moi. Ça ne donne pas les réponses ou ça ne me donne plus le genre de réponse que je recherche. Donc celui-là, il va partir. Alors, j'ai Chloé, le miroir de l'amour de Sylvie Bress. Alors, lui, il a une vision un peu différente, justement. Voilà. On a, par exemple, ici, voilà, si vous traversez une période difficile de peine, de doute ou d'hésitation, cette lame vous apporte son aide et sa force lumineuse par la fraîcheur, le renouveau et l'espoir. Accueillez les changements sans crainte, jetez les soucis loin de vous, soyez certaine que cette transition pénible appartiendra très bientôt au passé. La loi est immuable. Après le chaos, l'ordre se rétablit toujours. Et je préfère travailler de cette façon-là, en fait, sur les relations. Et alors, je le trouve aussi intéressant parce qu'on a tous les signes du zodiaque avec des particularités sur les signes, en fait, au niveau de l'attitude amoureuse, etc. On a aussi des couleurs. Donc, je le trouve plus original et plus intéressant. Et donc, celui-là, je le garde. Ensuite, l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, que j'ai acheté il y a déjà un moment et que je n'ai presque jamais utilisé. Regardez, le guidebook, il est comme neuf à mon jeu. Il est comme neuf. La boîte peut-être un peu moins parce que de temps en temps, enfin, quand je range ma cartothèque, ça peut parfois un peu souffrir. Je trouve le dos très très beau. Mais voilà. Ce n'est plus le genre de jeu qui m'apporte les réponses que je recherche. C'est, voilà. Vous voyez, attraction et attirance, complicité, rapprochement, enfant, difficulté, frein et obstacle, nouveau départ, compromis, effort et action, entourage proche. Ce n'est plus ce genre de réponse, par exemple décalage énergétique, c'est plus ce genre de réponse que je veux obtenir. Mais encore une fois, je vous dis, hein, ce n'est pas une critique du jeu. C'est juste que ça ne correspond plus à ce que moi, je veux. Et donc, voilà. Celui-là, je ne le garde pas. Il a presque jamais servi. Même, regardez, les tranches sont nickel. Donc celui-là, celui qui va le racheter, il va faire une bonne affaire. Je garde pas. Alors, un petit jeu qu'une personne m'avait envoyé en cadeau parce que j'avais acheté d'autres jeux sur Etsy, des fiches de tirage en fait. Et elle me l'avait envoyé en cadeau parce que je lui avais acheté quand même pas mal de choses. Enfin, j'avais déjà pour une grosse somme. Alors, je le trouve très joli. J'aime beaucoup les illustrations. Mais, voilà, encore une fois, d'abord, il n'y a presque pas de cartes. Et puis, encore une fois, je n'ai pas... voilà, par exemple, l'engagement n'est pas pour demain. En couple, des conflits et des disputes. Je veux dire, moi, j'ai envie de creuser... voilà, j'ai envie de creuser autre chose. Je trouve que... Ouais, ok, on sait ça, mais généralement, la personne, elle le sait déjà. Donc, moi, j'ai envie d'aller plus loin. Donc ça, je laisse partir. Un autre, c'est le...
comment il s'appelle encore, l'Amethyst Love, c'est ça, de Michel-Ange. Oui, si, c'est ça. Je sais même plus, de Michel-Ange Tarot, oui, c'est bien ça, Michel-Ange. Ou Michel-Ange, je sais pas comment on le dit. J'avais acheté les 12 cartes d'extension. Je pense qu'il y en a d'autres depuis. Et puis bon, voilà. Avec le jeu de base. Mais encore une fois, voilà. C'est pas... Moi, j'ai moins envie de faire de la prédiction au niveau des tirages sentimentaux que de travailler réellement sur la relation, que ce soit pour moi ou pour les autres. Donc celui-là, je vais le laisser partir. De toute façon, je vais quand même en garder un ou deux. Comme par exemple, je vous dis, les anges de l'amour, je vais le garder. Il y en a d'autres que je vais garder. Qui complètent bien quand même les tirages que je peux faire avec les autres jeux. Alors, celui-ci. Celui-là, je vais le garder. Mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est l'oracle Chakra du cœur d'Isabelle Serre. Mais c'est la toute première édition. La toute première. Et je vais le garder pourquoi ? D'abord parce que j'ai été obligée de le plastifier, parce que la qualité est laissée un peu à désirer. Et c'est parce que c'est mon tout premier jeu achat participatif. Donc sur Ulule, il y a des années de ça. Je ne sais même pas si tout le monde est au courant que, en fait, elle l'avait d'abord sorti en auto-édition. Le tout premier, le Chakra du cœur, elle n'a pas fait avec les autres. Hein. Et parce que celui-là, déjà, ça va être. Hein, si je veux avoir quelque chose d'un peu plus prédictif, voilà, je vais l'avoir avec ce jeu. Et parce que j'aime quand même bien la vision d'Isabelle sur ces choses-là qui sont quand même en prédictif. Donc le dos était comme ceci. Et donc, vu que j'ai plastifié les cartes, on ne peut plus le mettre dans la boîte. Donc j'ai laissé la boîte, tout ça, j'ai mis dans un pochon, le tout. Et donc celui-là, il a une valeur un peu plus sentimentale pour moi. C'est aussi un des premiers que j'ai acheté. Et puis, parce que c'était ma première campagne participative. Donc, celui-là, je le garde. Alors, on va passer au thème flamme jumelle. Comme ça change un peu. Alors, l'oracle des flammes jumelles de l'Académie du développement personnel. Alors, j'aime beaucoup les illustrations. Mais en fait, il est beaucoup trop enfermé dans ce parcours flamme jumelle. Et je trouve que ça enferme beaucoup trop. Beaucoup trop. Encore une fois, c'est pas un jugement. Je pense qu'il y a un fond de vérité. Mais je pense que c'est devenu, malheureusement, quelque chose pour faire presque du marketing. Et il y a beaucoup de personnes qui, pour moi, selon moi, mais je ne citerai personne comme ça, voilà, maintiennent certaines personnes un petit peu fragiles dans un enfermement terrible. Et voilà, je me suis vraiment éloignée du concept. J'en ai gardé que l'amour inconditionnel parce que ça, c'est très très bien. Donc celui-là, il s'en va. Je ne le garde pas. Alors, de la même façon, j'avais acheté évidemment l'oracle des âmes jumelles à l'époque. Mais encore une fois, donc de Luz Garcia. Encore une fois, il est totalement basé sur ce parcours flamme jumelle, âme jumelle. Pourtant, j'aime beaucoup les illustrations. Mais je vais le revendre également. Je m'en servirai plus jamais, je pense.
Et même si il peut y avoir, je pourrais très bien avoir quelque chose où je perçois quelque chose qui pourrait se rapprocher de ce parcours. Je pourrais tout aussi bien avoir des réponses avec un autre jeu. Et voilà, celui-là, il part aussi parce que voilà, je m'en servirai plus. Ça ne correspond plus aux réponses que je veux obtenir. Alors, le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, illustré par Bénédicte Gonzalez. Celui-là, je pense que je vais le garder. Je n'ai pas beaucoup utilisé. Mais il y a beaucoup de cartons anciens qui l'ont et qui s'en servent pour tout type de relation. Et j'aime beaucoup les illustrations. Donc, je pense que celui-là, je vais le garder. Je pense que je vais le garder parce que il ramène beaucoup plus à soi-même que simplement poser des étapes d'une relation ou de poser un parcours. Voilà. Donc, je pense que celui-là, je le garde. En tout cas, pour le moment, je le garde encore un peu. Je ne l'ai quasiment jamais utilisé, celui-là. Je ne sais pas pourquoi. Il faut peut-être que je le ressorte et que je vois un peu ce que ça donne. Alors, donc lui, je le garde. Ensuite, les cartes miroirs, un puissant outil. Un outil puissant pour améliorer vos relations de couple. Donc, de Geoffrey Charlet et Lucie Liddell. Je n'ai quasiment jamais utilisé non plus celui-là. Mais celui-là, il est basé sur justement comment chacun se sent dans la relation. Donc, par exemple, limite, deux êtres ne peuvent s'unir que s'il reste deux. Les limites sont les frontières invisibles qui enveloppent chacun comme une seconde peau. Elles constituent la forme que nous remplissons de ce que nous sommes, notre sens du moi. On croit souvent bien à tort qu'en amour, il faut laisser tomber ses limites pour être plus proche de son partenaire. Il est vrai que cela ressemble à de l'intimité. Mais cette intimité-là n'a rien d'adulte. C'est la réapparition du besoin d'amour et de sécurité de l'enfance lorsque plaire à l'autre était la seule manière de s'en sentir proche et aimé. Peut-être que cette fausse intimité vous a amené à devenir une personne qui ne cherche qu'à plaire, préoccupée des seuls besoins de son partenaire dont elle laisse les émotions l'envahir. Peut-être craignez-vous d'étaler vos propres besoins par crainte de causer un conflit. Et puis, je ne vais pas tout lire parce que c'est assez long. Mais vous voyez, ça ramène à soi-même, à comment on se sent dans la relation. Et donc, celui-là, je le garde parce qu'il est intéressant. Alors, un qui est plus habituel, c'est Phéromone et plus si Infinity de Majo in the Wood. Alors celui-là, de toute façon, je le garde parce que j'ai un lien affectif avec. J'ai un lien affectif un peu avec Majo. Maintenant, j'ai eu la chance de communiquer avec elle et donc lui, je le garde. Il est plus ou moins quand même un peu basique aussi. Ça décrit plus les situations. Mais, donc, j'ai un petit feuillet qui accompagne avec les significations des cartes, parce que vous voyez que sur les cartes, il n'y a que le dessin et le numéro. On peut l'utiliser à l'intuition, évidemment. Et on peut l'utiliser avec le feuillet. Et j'aime bien sa vision des choses et il y a moyen d'aller plus loin que le simple constat basique d'une relation. En fait, c'est ça que je veux aller plus loin, moi, dans les relations. Je ne veux pas juste faire du prédictif et dire, ah voilà,
rencontre par le professionnel ou ce genre de choses-là. Moi, j'ai vraiment envie d'aller plus loin. Ce qui m'intéresse dans les relations, c'est justement les relations. Donc, j'ai envie de creuser plus loin et voilà. Donc, lui, il permet d'aller plus loin. Alors, un que je garde, qui est pourtant un jeu qui au départ, c'est un jeu assez basé comme ça, c'est le Grand Oracle de l'amour. Mais je le trouve très pertinent. Alors, il est quand même beaucoup plus, vous allez me dire, oui, mais il est exactement ce que tu viens de dire que tu ne veux plus. Mais, en fait, il est intéressant pour le coupler avec un autre, pour avoir une petite idée de où on en est. Et après, on va plus loin et on creuse. Donc, il me permet un petit peu de planter le décor, celui-là. Et quand je le combine avec un autre oracle, j'arrive à avoir des réponses vraiment très très intéressantes. Et quand je dis un autre oracle, ça peut être aussi un tarot. Donc comme vous voyez, moi j'ai la vieille édition, celle qui à un moment était introuvable. Et je le garde parce que les cartes sont d'excellente qualité. Bon, la boîte, vous voyez, elle a vécu. Pourtant, je l'avais acheté neuf, celui-là. Mais il y a longtemps, c'est aussi un des premiers jeux que j'ai acheté. Un des tout premiers jeux en 2017, je pense, 2016-2017. Voilà, la boîte, elle est un peu abîmée, mais les cartes n'ont rien du tout. Et donc, je le garde parce qu'il a vraiment une belle qualité. Un autre que je vais garder aussi, c'est l'Oracle de vos amours de Colette Sylvestre, que j'ai dû acheter à peu près la même époque. Parce que j'aime beaucoup les illustrations. Alors, il est aussi plus ou moins dans l'esprit de la prédiction, mais pas... Il est quand même plus que ça. Il est quand même plus que ça. Il permet d'aller plus loin. Et pour compléter le tirage que je ferai avec un autre jeu ou avec un tarot, il est quand même assez intéressant. Alors, je pense que je vais terminer avec les jeux qui sont assez, comme ça, on va dire, généraux. Et puis, je vous ferai des vidéos avec le reste après. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai celui-ci, Or Amour Tarot Divinatoire. Je pense qu'on ne trouve plus. Je ne sais même plus de qui il était. Où est-ce qu'on le trouve? Je sais que c'est mis sur le petit livret, mais je n'arrive même pas à retrouver. Donc, il a été édité en fait chez France Cartes. Hein. Je ne sais plus. Je sais que j'avais galéré à trouver de qui c'était. Ben, je ne vais pas le retrouver. Je ne vais pas le retrouver. Ah oui, voilà. Aura de Saint-Ange. Voilà, il fallait aller voir là, dans le... Oh, vous voyez rien du tout, en fait. Donc, voilà. Aura de Saint-Ange. Alors, il a beaucoup de cartes. Est-ce que je peux voir? Oui, je peux voir. Il a 87 cartes. Il est assez original au niveau des illustrations. Et du fait qu'il a 87 cartes et qu'il ne nous donne pas non plus, vous voyez, séparation, rencontre par Internet, tout ce genre de choses, il me permet de faire le travail que j'ai envie de faire sur les relations. Et donc, celui-là, je vais le garder. Voilà, ce pas les illustrations que je préfère. Il y en a que je trouve très jolies, il y en a que je trouve moins belles. Mais il a le mérite d'être original. Et je pense que c'est devenu un jeu de collection en plus. Donc, et comme je sais que il va quand même pouvoir m'être utile, je le garde. Ensuite,
Sortilège amoureux de Gillian Kemp. Alors, celui-là, je ne m'en sers pas pour les sortilèges parce que dans le livret, vous avez une description de la carte et puis vous avez un sortilège. Mais je trouve que ces sortilèges-là, ils sont un peu limites. Ils sont un peu limites par rapport à une magie un peu ce que moi j'appelle la magie noire parce que c'est une magie comment est-ce qu'on va dire, qui pour certains pourrait essayer de d'enchaîner quelqu'un. Donc ça, c'est pas mon truc. Par contre, dans la description des cartes, il y a des choses intéressantes. Et j'ai déjà eu des belles choses en réponse dans des tirages. Même si, effectivement, il est aussi un petit peu plutôt basé sur des relations comme ça, comme on les voit, comme les jeux un peu traditionnels dans le relationnel. Mais il y a moyen d'aller plus loin. Puis c'est un jeu de Gillian Kemp. Et il y a des tirages dans le bouquin. Et donc celui-là, eh bien, je le garde. Je pense que c'est... Je ne sais pas si maintenant, à l'heure actuelle, il est encore disponible, mais il y a quelques temps de ça, c'était un des seuls jeux de Gillian qui était encore disponible. Alors, mon incontournable, évidemment, que je vous montre, mais que je vous ai montré beaucoup dernièrement, c'est le Romantique Positive. Et c'est depuis que j'ai ce jeu que je me suis dit, il y a des jeux que je ne vais pas garder. Parce que celui-là, il peut me donner aussi toutes les réponses. Enfin, je peux retrouver toutes les cartes que je retrouverai dans un jeu à schéma traditionnel. Mais ça peut aller tellement plus loin. Celui-là, vous le connaissez, je vous l'ai montré tellement souvent. Apparemment, il est plus dispo pour le moment. Je ne sais pas à cause de quoi. J'ai entendu quelqu'un qui le disait et je suis allée vérifier et effectivement sur Etsy il fait mis la boutique n'est plus dispo. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, je suis vraiment mais heureuse de l'avoir acheté avant qu'il ne soit plus dispo parce que celui-là c'est vraiment, c'est une de mes pépites, celui-là. Si je devais même me défaire de certains autres, mais celui-là, je le garderai. Alors, l'augure rouge, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Mais je crois que je vais quand même le garder. Parce que lui, déjà aussi, il nous renvoie... Bon, il y a ça je ne sais pas si je m'en servirai. Hein. Ces cartes-là, vous savez, il y a... les pétales de marguerite, là. Un peu beaucoup, passionnément, la folie, pas du tout. Alors lui, ce que j'aime bien, c'est qu'il utilise des mots anciens. Et voilà, il peut quand même permettre d'aller un petit peu plus loin. Même si certaines cartes, c'est plus trop. Par exemple, ici, vous avez l'amour va rimer avec chance. En tirant cette carte, les meilleures conditions sont réunies pour une merveilleuse harmonie si vous êtes en couple ou une rencontre décisive. Si vous cherchez l'âme sœur, souriez, soyez confiants et laissez le bonheur venir à vous. Je trouve que c'est un peu trop... voilà, c'est prédictif et c'est comme je vous le disais, ce n'est plus trop ce que j'ai envie de faire au niveau des relations. Mais il a des cartes qui sont chouettes, qui permettent quand même de plus se poser des questions sur soi-même par rapport aux relations
Et lui, je crois que je vais quand même le garder. Je verrai plus tard. Mais pour le moment, je le garde. Mais je verrai plus tard si finalement je le garde ou pas. Ouais, vous finissez par voir mon tas de jeux. Ça va pas le faire parce que j'ai peur qu'il ne fasse plus le focus au bon endroit. Alors, l'oracle Douce Flamme d'Hélène Ciotat. Alors, celui-là, c'est sûr que je le garde. Il est magnifique, déjà. Et puis, ben, parce que, vous voyez, rien qu'au niveau des titres, vous n'avez pas du tout les situations ben, qu'on peut trouver dans un autre jeu. Et pourtant, il est bien basé sur le sentimental. Alors, le livret est en PDF et il est très bien fait parce que justement, on peut aussi ben, l'exploiter à l'intuition avec les illustrations et avec le PDF. Et puis, il est magnifique. Je pense que c'est mon préféré d'Hélène Ciotat. Vraiment. Je pense que c'est mon préféré. Et je les ai... Est-ce que je les ai tous? Je crois que je les ai tous. Ou presque tous. Mais c'est mon préféré. Au niveau des illustrations, c'est mon préféré. Donc lui, je garde. Ça, c'est sûr et certain. Et je crois qu'il n'est pas dispo pour le moment. Je crois qu'elle n'en a plus. Je ne sais pas si elle le réimprimera ou pas. Alors, deux jeux qui vont déjà un peu plus loin. C'est Au jardin d'amour de Monique Grande, illustré par Lucie Ionnet. Lui, je l'ai depuis très longtemps. Je crois depuis 2016. Il est au Souffle d'Or. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Il y a plusieurs séries de cartes. Vous voyez, série Désir. Alors, les illustrations sont très jolies. Et elles sont par série, on a les mêmes illustrations, hein, comme vous voyez. Voilà. Et voilà. Alors, celui-là, je l'aime bien parce que il parle de nous, ou il parle de la personne. Et il parle de la relation, il ne parle pas, il parle de ce qui se passe à l'intérieur de la relation. Il ne parle pas de l'extérieur de la relation. Par exemple, des choses à se poser, l'envie de vivre. Et si ton désir pour moi disparaît, quel sens donner à ma vie? C'est intéressant, je trouve. Par exemple, le théâtre amoureux, comme elle est libératrice, cette scène conjugale, elle me donne l'occasion de jouer ma pièce de théâtre favorite. Et vous avez évidemment des précisions, un développement dans le livret d'accompagnement. Et il est vraiment intéressant. C'est justement des premiers jeux qui m'a, si vous voulez, mis sur cette piste de voir ça autrement, les relations. Et de plus simplement dire, ouais, conflit, machin, vous voyez. Et un autre, c'est l'oracle de la flamme d'Ankaa de Stéphanie Abellan, parce qu'il va aussi creuser d'où peut venir eh bien, nos problèmes dans les relations, qu'elles soient de couple ou pas. Et donc, c'est intéressant. Et donc, je l'ai déjà utilisé et il était très pertinent. Donc, celui-là, je le garde également. Voilà, pour la première partie, on va en rester là. Et je vais vous montrer dans d'autres parties mes tarots et puis des jeux qui sont... Il y a des oracles, mais c'est un peu plus particulier. Puis il y a des jeux qui ne sont pas vraiment des oracles. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire voilà ce que vous en avez pensé.
éventuellement comment vous travaillez encore sur les relations sentimentales. Est-ce que vous faites plus du prédictif ou est-ce que vous faites un autre travail? N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.